Yagolanda Bisso, en ce jour. Je voudrais, dans le cadre de Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, je voudrais ensemble avec vous tolober sur une épineuse question, la question de la nationalité. C'est vrai que c'est une question qui va certainement déranger certaines personnes, mais il faut reconnaître que c'est une question qui ne peut que diviser. Parce que ce n'est pas une question où il faut mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de centres d'intérêt, il y a beaucoup de zones d'ombre, peut-être pour certains, mais nous voulons ensemble avec vous tout réfléchir et de manière froide. Notre réflexion doit effectivement être passionnante parce que nous sommes en train de parler d'une question oyo koki kolobamate sans passion. Mais nous devons éviter assez que la passion et la biso toute la raison. Il faut que tu réfléchis à Ango avec sérénité, il faut te réfléchir tout ça là Ango avec beaucoup d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que cette question est à diviser biso, mais sans parler, sans mettre en exergue le vrai élément où il faut diviser biso. Sans que toi arriver effectivement, il y a qu'à développer une intelligence à même de résoudre de manière structurelle la problématique telle que soulevée par les uns et les autres. Nous avons besoin d'avoir un débat de qualité. Un débat où il faut permettre aux uns et aux autres, il y a qu'aux à éclairer et puis de prendre de bonnes décisions quant à la suite. Parce que nous ne voulons pas que tout ça makamboloko la batata babama bandeko. Alors, qui sommes-nous? Je suis Alain Bolodjoa, Ibola, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, et en même temps, je suis le président national du parti Levons-nous et Bâtissons. Ce parti politique qui veut amener un nouvel algorithme pense aussi à la question de la nationalité et Azakou souhaitait assez que Makambo Belé change dans cette question de nationalité. Voilà pourquoi nous voulons analyser avec vous cette question. Alors, la question Oyo Toza Kolinga ko abordé, Ezali n'a toute une histoire sur notre nationalité. Il y a toute une histoire autour de ça. Mais cela demande assez que Toyeba, d'abord qu'on circonscrit certains éléments de l'histoire pour nous permettre par la suite de tirer de bonnes conclusions au regard des réalités actuelles et même des réalités futures, parce que nous savons que nos bateaux Bakuya et Simanabiso ne manqueront pas d'en parler. La question de la nationalité. Déjà au départ, il faut toyeba que la nationalité en réalité n'était pas dans notre vocable de manière générale. Ce qui est plus connu de l'opinion congolaise au regard de notre histoire, c'est plus la tribu, le clan. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Vers les années 1884, lorsqu'il s'agissait, lorsqu'il s'agissait de la question de partage et Afrique, la communauté dite internationale, la communauté de puissance à l'époque, c'était résolu de se mettre quelque part. C'était à Berlin, en Allemagne. C'est décidé qu'il va faire pour que solo là sur le partage et Afrique. Mais cette Afrique avait des royaumes.
cette Afrique avait des empires. Cette Afrique avait des clans, des tribus et ainsi de suite. Et c'était par rapport à la lignée wana de batu basanganaki. Et c'était par la volonté de ces puissances-là. Alors, en ce qui nous concerne, l'État indépendant du Congo, Oyekomaki, la République démocratique du Congo, en 1960, ezalaki une invention de quelqu'un. Quelqu'un a réfléchi sur comment créer un État. Et cet État est une sorte de rassemblage, il y a un regroupement de plusieurs tribus. Et le roi de Belge avait dit à l'époque qu'il avait des arrangements avec nos aïeux, avec nos ancêtres. Alors il dit que signaki pacte, ancêtre nabiso reconnaîtra qui est comme les suzerains, celui qui détenait la souveraineté et celui qui devait en réalité aller nous engager au niveau international. Mais pour que l'État existe, il y avait des éléments essentiels. Il y a d'abord la population, il y a l'espace et il y a une organisation. Comme il avait l'espace, comme il avait une population, il a mis en place une organisation. C'est cette organisation qui était portée par AIC, Association internationale du Congo. Bangonde va proposer EIC, État indépendant du Congo. Et au mois de février 1885, lorsqu'ils ont reconnu à notre république, à cet espace, aujourd'hui une république, va reconnaître Yango par tous les participants, les 14 puissances, qui ont pris part à cette question, qui ne se basait pas sur le Congo, mais sur le partage de l'Afrique, va décider l'existence d'un État. Cet État, Yango, État indépendant du Congo. Et ça appartenait au roi de Belge. Et là, on sentait qu'il y avait déjà un État. Mais ce n'était pas encore une nation, en fait. Nous étions tous considérés comme des sujets du roi de Belge. Nous n'avons pas de nationalité, nous étions des sujets du roi de Belge. Ça a évolué avec les temps, il a cédé à la Belgique a fait de nous trop bien Congolais, bien que nous dépendons de l'administration belge. Mais c'est lorsque nous avons accédé à l'indépendance, c'est en ces moments-là que la volonté, d'abord avant, quelques années avant, la volonté de vivre ensemble s'est développée. Yango omoni bakomi na hymne national na biso, bayemba na hymne national na biso, debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est-à-dire que le Congolais que nous appelons aujourd'hui Congolais n'était pas de Congolais hier. Il y avait le peuple Congo, oui, mais le Congolais tel que nous sommes aujourd'hui, il y a le rassemblage, regroupement, mise en commun, mise ensemble. Il y a espace, mais aussi développer la volonté de vivre ensemble. Ce sont là les éléments essentiels Oyesengeli na bisoto yeba d'abord, avant ya kokende au-delà. Nous sommes là par la volonté de puissance. Il y avait la Russie, il y avait les États-Unis, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la France, l'Italie, la Norvège-Hongrie. Il y avait autant de pays qui étaient là et qui avaient décidé de créer cet État. Alors, la composition de notre État est celle que les terres appartenaient aux tribus. Et sur base
des accords signés par le roi des Belges à Zuyango pour dire que voilà, on m'a cédé le droit de souveraineté de ces espaces-là. Lorsque nous avons exigé assez que Mundela Lungwa Bisoto Seto soit à place Wana, nous sommes allés dire aux hommes blancs que la terre que vous occupez nous appartenait. Nous sommes les descendants de rois, des empereurs et consorts qui étaient propriétaires de ces terres-là. Tolongoli bango, tosengi na bango, toyebisi na bango, balongwa dans notre espace. Et dans cet espace où on bandai kolongwa, nous considérons que nous continuons à demeurer les seuls propriétaires Yamabele wana et bango bayaki comme des occupants. C'était ça la raison fondamentale. Il y a exigence, il y a demande, il y a indépendance. Parce que notre existence passait impérativement par la terre. C'était notre terre que nous défendions. Et la communauté internationale à cette époque, avec le vent et l'indépendance yaki, va reconnaître qu'effectivement, nous étions les premiers occupants et c'était à nous, ces terres, et nous ne pouvons pas être gérés en violation de nos droits parce qu'il y avait déjà la Charte des Nations Unies et qu'on sort, on avait des soubassements au regard de la configuration internationale. Et donc, la Belgique ne pouvait pas faire autrement que de libérer le pays. Nous sommes devenus la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. C'est en ces moments-là, nous avons tous revêtu la nationalité congolaise en tant que république. Mais nous étions déjà congolais avant. Cette nuance, il ne faut pas qu'on perde yango parce que Isaac a défini la suite de notre analyse. Alors, qu'est-ce que la nation? Parce qu'apparemment, la nationalité tire son origine de ça. Qu'est-ce qu'une nation? Certaines personnes considèrent que la nation est alliée ensemble et à la population où Bazako partageait en commun la volonté de vivre ensemble. Et je crois que Ezali Ponangai, je pense que c'est vrai. Parce que la nation en réalité est immatérielle. La nation, Ezali, cette volonté-là de vivre ensemble. Ceux qui veulent vivre ensemble. Ceux qui acceptent de vivre ensemble, ceux qui veulent vivre ensemble dans un espace donné. Ce qui fait que vous pouvez être de la nation congolaise sans nécessairement vivre dans cet espace. Parce que vous trouvez par exemple la nation française. Il y a de ces Français qui sont en dehors de la limite géographique de la France. Ils ont la nationalité française, ils ont la volonté de vivre ensemble, mais ils n'occupent pas le même espace. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que la nation est différente de l'État. L'État est limité dans cet espace et la nation va au-delà. Des gens qui peuvent vouloir vivre ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez être originaire d'un autre pays, d'un autre espace, mais vous aimez la nation congolaise. C'est-à-dire que vous désirez vivre ensemble avec des Congolais. Vous êtes, en ces moments-là, vous êtes Congolais. Vous faites partie de la nation congolaise, bien qu'originaire d'une autre nation. Parce que vous avez choisi ces pays-là comme votre seconde patrie. Vous avez la nationalité congolaise. Alors, il y a un auteur qui m'a toujours fasciné. Georges Burdeau. Lui qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment Droit constitutionnel et institutions publiques. C'est un grand doctrinaire. C'est lui qui a imposé dans l'analyse juridique l'approche sociologique du droit. Eh bien, cet auteur a eu à faire une citation, a cité la définition d'un autre grand auteur sur la nation.
nakotangela bino yango alobi boye. La nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres le plus intimes de notre être, les sentiments d'une solidarité qui unit les individus dans leur volonté de vivre ensemble. Sans doute, les éléments déterminateurs de ces sentiments sont divers. La race, la langue, la religion, le souvenir commun, l'habitat. Mais quelles que soient leurs influences, on doit reconnaître que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. Fin de citation. C'est-à-dire que là, vous comprenez que la nation en réalité est immatérielle. La nation est une réalité abstraite. La nation, c'est le vouloir vivre ensemble. C'est ça la nation. Et la nation, son existence influe sur l'État. Vous prenez par exemple dans la définition de certains doctrinaires en matière, il y a État, balobi. Pour qu'on parle d'État, il faut que l'on ait 3 éléments. La terre, la population, ainsi que l'organisation. Et d'autres ajoutent la reconnaissance internationale. Ce qui veut dire que le fait seulement d'avoir des gens dans un espace, le fait seulement d'avoir une organisation, le fait seulement d'avoir l'espace, eh bien, on est un État. Mais dans la nation, on voit cette volonté-là, cette volonté de vivre ensemble, au-delà des diversités. Ce qui fait que nous avons énuméré plusieurs éléments, la race, la langue, la religion, le souvenir commun, l'habitat. Tous ces éléments-là sont des éléments où ils ont justifié la diversité. Mais ce qui est important dans ce que l'auteur a dit, alobi, quelle que soit leur influence, on doit reconnaître que la nation relève plus de l'esprit que de la chair. C'est-à-dire que c'est là le soubassement essentiel. Alors, lorsque vous prenez l'existence de l'État qui tient compte des éléments dans la plupart des cas matériels, avec une organisation qui est abstraite, mais c'est une organisation, il faut ajouter à cela cette volonté de vivre ensemble que nous appelons nation. C'est-à-dire que nous, les Bates, dans notre parti, nous prenons pour l'État-nation. C'est-à-dire qu'il y a un État qui remplit les 3 critères, mais en même temps qui insiste sur la volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire que tous ont la capacité de vivre ensemble dans le respect de nos diversités et particularités positives. C'est ça le combat que nous menons. Nous menons un combat pour nous amener à ça. Toi arriver, n'est-ce pas, à un État-nation. C'est-à-dire qu'un État qui a les 3 éléments, mais un État où la population a développé la volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités et particularités positives. Donc, c'est ça l'un des éléments essentiels. Alors, eloko moko o eza kobima, eza kosala débat aujourd'hui, c'est la question de la nationalité. Je voudrais ensemble avec vous, d'abord, na kosenga na bino bo partager, et bao ba s'abonner, te bo s'abonner pe massivement na Elonja TV, et la chaîne nous eza ko permettre et biso soki tozali en dehors ya pays to garder contact avec vous parce que nous voulons ensemble avec vous to échanger sur des questions telles que Otoza Kosala Yango. Je suis sûr que Tango Bokolanda analyse na biso et comparativement la analyse Msusu Boroyoka, vous allez sentir la différence qu'il y a entre nous, les Bates, et les autres. Je voudrais que nous lisions d'abord les dispositions pertinentes de la Constitution, parce que c'est là où on trouve l'essence que donne l'État congolais à la question de la nationalité. C'est l'article 10 de la Constitution de 2006 tel qu'il est révisé à ce jour. Article 10 de la Constitution dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive.
la nationalité congolaise est une et exclusive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. C'est-à-dire que dans l'esprit du constituant, lorsqu'on est congolais, on ne peut pas être d'une autre nationalité. C'est-à-dire que les Congolais sont condamnés à être congolais. C'est ça l'esprit. Si vous quittez la nationalité congolaise, si vous prenez une autre nationalité, vous perdez la première. Sur cette question, je voudrais vous dire que nous, les Bates, nous ne sommes pas d'accord avec la perception de la nationalité par rapport à ce qui est dit ici. Et tokozonga yango nasima. Yokasko babakisiwe. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. C'est-à-dire que là, on fait ressortir deux statuts juridiques de la nationalité congolaise, deux statuts distincts de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux types de Congolais. La nationalité congolaise est soit d'origine, c'est-à-dire qu'il y a un Congolais qui est reconnu comme Congolais d'origine, soit d'acquisition individuelle. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne sont pas par origine de Congolais, mais qui peuvent l'être ou le devenir. C'est-à-dire que chez nous, lorsqu'il y a eu ces débats au niveau de la communauté internationale, lorsque nous sommes allés à Sun City, parmi les valeurs que nous avons défendues dans la plupart des cas, moi j'ai participé dans ces débats à l'époque et à Bamédia, j'étais dans l'opposition, eh bien on a voulu assez que nous nous adaptions aussi à l'évolution du monde, à la question de la nationalité telle qu'elle est abordée dans d'autres pays. Tolinga qui se conformer dans certaines conventions internationales, ndenge tolobaki, ndenge ezali accepté dans d'autres pays. Et nous voulons assez que notre nationalité ezala eloko moko réservé qu'au seul Congolais d'origine. Nous sommes arrivés à avoir deux statuts distincts de la nationalité dans notre pays. Yango omoni balobi, la nationalité congolaise est soit d'origine. Quand on dit soit, cela veut dire quoi? Et la kisi kezali na possibilité à rozamwa lolenge mususu, soit d'origine, soit par acquisition individuelle. Le terme individuel, babakisa yango dans cette disposition de la Constitution justement pour vous dire qu'on ne peut pas octroyer, attribuer, donner, reconnaître la nationalité à un groupe de gens. On donne la nationalité par acquisition individuellement. C'est-à-dire que mutu nyonso alinga comme un Congolais, akoki kosa la demande nae ya kozala Congolais, et la nationalité peut lui être accordée. Mais attention, premier alinéa le Bible, soko zui nationalité na biso, il faut renoncer à la nationalité parce que il faut détenir les deux à la fois concurremment avec aucune autre. C'est ça l'idée. La suite est le Bible. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est là que je demande à ce que nous développions tous notre intelligence pour comprendre et l'esprit et la lettre de ces dispositions. Parce que quand on débattait sur cette question, j'étais à l'hémicycle. J'ai suivi pratiquement tout ce qui a été dit. Et j'ai l'avantage aussi d'avoir lu le travaux préparés. Comme on a défini deux types de nationalités, deux statuts
juridique et à nationalité, il fallait maintenant donner la définition de chaque statut pour que mutu na mutu ayeba ko se situer. Et donc, quand on dit que les Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, c'est au passé, constituer ce qui est devenu, c'est l'imparfait, ce qui est devenu le Congo, République démocratique du Congo. Vous sentez la nuance? Le Congo, République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est-à-dire que on vous dit, et Congolais d'origine, tous ceux qui faisaient partie des tribus ou de groupes ethniques avant que l'homme blanc ne crée le Congo. Naïbi de suite se faire comprendre. C'est-à-dire que Congolais d'origine, ils allaient batoyo bazalakawa. Pe bazalaka ba propriétaire ya mabele avant que l'homme blanc ou l'Occident ou le grande puissance ne crée le Congo. Avant que le roi des Belges ne devienne gestionnaire de la République démocratique du Congo, avant que l'État congolais ne soit créé, ce sont ces personnes-là qui sont Congolais d'origine. C'est-à-dire qu'au regard de cette réalité, vous comprenez que la nationalité congolaise s'accroche à l'existence des tribus. La base de l'existence de la nationalité congolaise, c'est l'appartenance aux tribus qui sont propriétaires des terres. Donc, comme nous sommes Congolais, nous devons reconnaître que nous sommes Congolais parce que nous appartenons à l'une des tribus ou sinon parce que nous avons acquis la nationalité sur base d'une démarche administrative. Mais dans le cas d'espèce, le Congolais d'origine sont le copropriétaire des terres. Toute personne n'appartenant pas aux tribus existantes n'est pas Congolais d'origine. Parce que la conditionnalité principale, la conditionnalité exclusive d'ailleurs de la nationalité congolaise, il faut être copropriétaire des terres et appartenir aux tribus qui ont constitué l'État. Et je crois que sur ces débats-là, tout élément que vous ajoutez sur ça, c'est en violation de l'esprit de la Constitution, en violation même de la définition de la nationalité d'origine. Parce que déjà à ce niveau, cela sous-entend que comme on ne peut pas avoir double origine, sauf au cas où l'un des parents est étranger, vous pouvez avoir double origine. De par votre père, vous avez l'origine A, de par votre mère, vous avez l'origine B. Mais pour être Congolais d'origine, il faut que vous soyez copropriétaire des terres. On ne peut pas être, moi je suis Congolais d'origine rwandaise. Ça ne passe pas. Parce qu'on ne peut pas avoir double origine, sauf peut-être si l'un des parents a une autre nationalité. En ce moment-là, vous pouvez avoir double origine de par votre père et de par votre mère. Un autre élément à préciser ici, le fait d'avoir repris présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance, cela ne veut pas dire que tous ceux qui étaient là à l'époque sont de Congolais d'origine. Non. Si tous ceux qui étaient là étaient de Congolais d'origine,
toute l'administration belge à l'époque serait déjà congolais d'origine. Tous les étrangers, le portugais, le polonais, tous ceux qui faisaient et commerçaient ici, allaient devenir des Congolais d'origine. Pour être Congolais d'origine, même pas pour être, on est Congolais d'origine du fait d'appartenir à l'une des tribus qui a constitué l'essentiel de l'existence de la nation, l'essentiel de l'existence de l'État. Et donc, reconnaissant que la nationalité d'origine ne peut pas susciter débat. Alors, on va maintenant tourner vers la liste des tribus. Qui a tracé la liste des tribus? C'est l'administration belge. L'administration belge a commencé à travailler, d'ailleurs avant la conférence de Berlin, ils ont eu à travailler, c'est-à-dire le roi de Belge, avec son association, ils ont eu à travailler pendant des années, les Stanley et consorts, ils ont eu à travailler, ils ont été en contact avec toutes ces tribus. Et sur base de ces éléments-là qu'ils ont démontrés, et ils ont fait une liste de tribus qui ont existé avant que eux ne prennent l'administration de tout ça. Bah, ça, la liste. En 1908, en 1911, en 1923, en 1900, toutes ces années-là, il y avait des listes à tribus. Et nous sommes arrivés en 1960, ils nous ont donné la liste des tribus. Toute tribu sur cette liste est propriétaire des terres. Et de ce fait, ce sont des Congolais d'origine. Musingombe, Muteke, Muyaka, Mumbala, Muntandu, Mushi, Mulega, Babembe, Bafulero, Balokele, Batopoke, Bailondo, Nyonso wana Bambuza, Bangombe, Mabinja. Toutes ces tribus-là, les Luba, les Kuba, les Songe, les Tété-là, toutes ces tribus-là ont une terre et il y a une population. Ce qui fait qu'ils ont l'originalité. C'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de l'existence de l'État. Et naturellement, ce sont des Congolais d'origine. Même si on a boyi, même si on a ndimi, tant qu'ils ne sont pas liés à l'histoire de l'existence de l'État, eh bien, ils sont Congolais d'origine et personne ne peut koboter là-bas. Maintenant, quand je disais que là où nous ne sommes pas d'accord avec la nationalité congolaise, la nationalité congolaise est exclusive. Là où je ne suis pas d'accord, parce que dans les travaux préparatoires de cette disposition, on voulait assez que la nationalité congolaise ait tenu compte de l'existence, n'est-ce pas, n'a exigence ou n'a évolution, il y a monde sur la question. Et dans l'existence, il y a monde, on voulait assez que Moutada a la possibilité à changer de nationalité. Or, la nationalité d'origine ne dépend pas de l'administration publique. La nationalité d'origine est liée à l'origine de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui est né d'une famille où il appartient à l'une des tribus est congolais d'origine, qu'il veuille ou pas. Ça donne un caractère irrévocable parce que c'est lié à la personne du détenteur de cette nationalité. On ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas refuser à quelqu'un la nationalité. Désolé en tout cas. Oui. Désolé. On ne peut pas
enlever à quelqu'un la nationalité, on ne peut pas enlever à quelqu'un la nationalité d'origine parce que sa nationalité d'origine est liée à son passé. Et de ce fait, la nationalité d'origine ne peut être révoquée. On est Congolais pour la vie. Même au-delà de la vie, on reste Congolais. Qui peut me dire aujourd'hui que Lumumba n'est pas Congolais? Lumumba reste Congolais. Il est Congolais d'origine, bien qu'étant mort, il garde sa nationalité parce qu'il est de la tribu Tétéla. Comme la tribu Tétéla est l'une des tribus congolaises, eh bien, il reste Congolais toute sa vie.